Voilà. Bon, on peut commencer, ça marche? Oui, ça va très bien. Eh ben, très bien. Alors, d'abord, tous mes remerciements et mes félicitations à Michael Dan. Et j'aime les Marseillais, d'accord? On va essayer, Bezrat Hachem, de faire un très beau chiot avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Merci pour votre attente et encore une fois, Mechila. Alors, on y va avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors, j'aimerais vous faire quelque chose d'assez original avec l'aide d'Hachem. C'est une Gemara dans Brachot. On va faire, je vais vous montrer un texte. Un texte, celui qui veut voir dans les mots, c'est avec grand plaisir. C'est Daf Kav Zayin Amoudbet, 27b dans la Gemara Brachot. Alors, je vous remets dans le contexte. Nous sommes au lendemain de la destruction du Beth Amikdash, d'accord, du Khorban. En l'an 68, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit par les Romains. Et puis, le Ham Israël a beaucoup souffert sous l'Empire romain. Il y avait les Asara Arugé Malchut, d'accord. C'est l'histoire des 10 martyrs. Et puis après, doucement, doucement, le peuple juif était en train d'essayer de ressortir de ces ruines-là. Et c'est là où prend l'histoire avec ces figures emblématiques du peuple juif qui sont Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. On va voir ensemble avec le Dakadosh Baruch Hu. Donc pour celui qui est intéressé, 27b en bas, on y va. Tanou Rabbanan, au sage, je nous enseigne. Maaseh betalmid echad, il y avait une fois un talmid. Sheba lifnei Rabbi Yoshua. Il y a un talmid qui est venu voir Rabbi Yoshua avec une question. Rabbi Yoshua était ce qui s'appelait le Hav Bedin. Il y avait deux rôles principaux dans le peuple juif. Le Nasi, qui était le prince d'Israël, c'est lui qui avait les relations avec Rome. Il allait souvent à Rome pour voir le Sénat, César et tous les hauts représentants de Rome. C'est le Nasi, le prince d'Israël. Mais il y avait aussi le Hav Bedin. Le Hav Bedin était celui qui siégeait au-dessus du plus grand tribunal rabbinique d'Israël. Et c'était Rabbi Yoshua. C'était Rabbi Yoshua. Et voici qu'un jour, il y a un talmid qui vient voir Rabbi Yoshua. Et il a une question. Il lui demande comme ça. Amarle tfilat arvid reshut chova. Nous savons que nous prions 3 prières par jour. Shacharit, mincha, arvit. D'ailleurs, le Ben Ishraï, directement sur place, il dit, c'est un peu de la Kabbalah, que chaque tfila, elle a un malach spécial qui vient, qui descend, qui prend la tfila, qui l'élève. Nous avons Michael, Nouriel et Gabriel. Chaque tfila. Et chaque tfila, nous savons aussi que c'est nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont instauré cette filote-là. Shacharit, la tfila du matin. Mincha, la tfila de l'après-midi. Et Arvit. Maintenant, la tfila de Arvit, elle a un din spécial. Elle a une loi spéciale. Il y en a qui pensent qu'elle est reshut. C'est quoi reshut? Cela dit, dès que tu as une mitzvah, une autre mitzvah, que tu rencontres, et tu as là le choix entre l'autre mitzvah ou Arvit, alors ils te disent, mets Arvit de côté. Ne prie pas la tfila du soir, va faire ta mitzvah. Et c'est là ce qu'il lui a demandé le Talmid à Rabbi Yoshua. Le Talmid, cet élève-là, il vient voir Rabbi Yoshua, il demande, il dit, la tfila du soir, est-ce que c'est une obligation? Ou alors non, dès le moment où j'ai une autre mitzvah à côté, je vais faire ma mitzvah et je mets la tfila du soir de côté. Ça, c'est la question. Que lui répond Rabbi Yoshua, le Hav Bedin, le grand de la génération? Il lui dit, à Marley, il lui dit, Reshut, t'es pas obligé. Si tu rencontres une autre mitzvah, va faire la mitzvah, ne fais pas la tfila de Harvit. Très bien. On continue dans le texte, mes chers amis. Balifne Rabban Gamliel. Ce talmid-là, une fois qu'il est parti voir le Hav Beddin, le haut juge du tribunal rabbinique, il est parti voir le prince d'Israël, Rabban Gamliel. Alors il faut savoir, mes chers amis, pas tout le monde a des connaissances en histoire juive, mais le premier roi fut le roi Saül de la tribu de Benjamin, Binyamin. Or, la royauté appartient à la tribu de Yehuda. Yehuda, dont le sigle, c'est quoi? C'est le lion. De lui descendra Mashiach, le roi Mashiach. Donc la royauté appartient à la dynastie de Yehuda, en passant par David. Maintenant, il y a eu roi après roi, durant le premier temple. Roi après roi. Après la destruction du premier temple, ça y est, la malchoute, la royauté a été annulée.
Mais on avait besoin, comme on a dit, d'un représentant du peuple juif qui allait parler avec les autres nations. Le peuple juif a nommé celui qu'on appelle le prince d'Israël. Le prince d'Israël. Et ça se fut dans le second temple. Donc, rappelons-nous, comprenons bien. Durant le premier temple, il y avait des rois de la dynastie de David, du roi David. Dans le second temple, nous avons des princes, c'est le prince d'Israël. Ils n'avaient pas la royauté telle qu'on la connaissait dans le premier temple. Ils n'avaient pas le droit de mettre à mort quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'était le représentant du peuple juif dans la terre d'Israël. Ils faisaient des voyages à Rome, comme on l'a dit, et maintes fois, ils ont rencontré les Césars, le Sénat, et on avait besoin justement d'une personne qui était là, qui représentait le peuple juif. Et qui c'était, ces princes d'Israël? On a pris aussi de la dynastie de David Amelech. On a dit, puisque le roi David lui revient la royauté, alors on va nommer les princes d'Israël de la dynastie du roi David. Entre autres, il y a eu Hillel. Et puis les enfants de Hillel, Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, et ainsi de suite, jusqu'à, waouh, la personnalité majeure du peuple juif, celle qui a changé la face du judaïsme, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était en lien étroit avec l'empereur Marc Aurèle, ce fameux philosophe stoïcien. Marc Aurèle, très bien, avait de liens très étroits avec Rabbi Yehuda Hanassi. Il a d'ailleurs, la Gemara, le texte nous raconte que Marc Aurèle, durant son voyage en Israël, à chaque fois, il avait des dialogues et des questions philosophiques, mais très profondes, je dirais même métaphysique, la Gemara elle ramène, métaphysique, demander pourquoi le soleil se lève à l'est et arrive à l'ouest. Tout ça c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Et Marc Aurèle, cet empereur-là, honorait énormément le prince d'Israël, Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi ai-je dit que Rabbi Yehuda Hanassi a changé la face du judaïsme? Eh bien, tout simplement parce que jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, la Torah orale n'avait pas le droit d'être écrite. La Torah orale se devait de rester orale. La Torah écrite se devait de rester dans le texte. Nous savons nous avons deux Torotes. Quoi, deux Torahs? Ouais, attention, d'accord, il faut s'accrocher, mais nous savons que nous avons deux Torahs. La Torah écrite et la Torah orale. À un certain moment dans l'histoire, il y a eu des sectes telles que ce qu'on appelle les Sadducéens, d'accord? Les Sadducéens ont dit non, la Torah orale, on la met de côté, on croit uniquement en la Torah écrite. Donc nous savons que nous avons la Torah orale et la Torah écrite. Quelle est leur fonction? La Torah écrite, est celle qu'on la connaît, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau, on ne le reconnaît pas. La Torah orale est l'explication de la Torah écrite. Et nous sommes forcés d'expliquer les choses comme ça, parce que Dieu nous dit, tu mettras des tefilines à ta tête. Mais que sont des phylactères? Que sont des tefilines? Si je prends un chumash et je mets mon chumash sur la tête comme ça s'appelle des tefilines? Il n'y a aucune indication dans la Torah. La Torah te dit, tu mettras des tefilines sur la tête. Mais que sont des tefilines? La Torah orale vient t'expliquer le texte. Les tefilines sont des boîtiers carrés, cubiques, noirs, contenant des parchemins dans lesquels il est écrit le Shema Israël. Et toutes les halachot et toutes les lois concernant les tefilines. C'est un exemple tant d'autres. Mais la Torah écrite, donc la règle générale est que la Torah écrite est bon, j'ai oublié comment dire en français. Elle est codée, d'accord? Indécodable, on va dire comme ça, indécodable si ce n'est la Torah orale. Et donc Dieu a donné la Torah écrite avec la Torah orale, cela va de pair à Moïse au Sinaï. Mais elles avaient deux rôles. La Torah écrite se devait d'être écrite et la Torah orale se devait d'être transmise de maître à élève. Et il y a une interdiction de l'écrire, de la retranscrire. Et ce jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, le fameux prince d'Israël, Rabbi Yehuda Hanassi. Dès qu'il a vu que, au lendemain de la destruction du second temple, le peuple juif vivait ce qu'on appelle un enfer, puisque Rome faisait souffrir le peuple juif en Terre Sainte. D'accord? Je vous invite à lire des livres d'histoire, comment ils ont rasé Jérusalem là-bas. Le Cardo, c'est quoi le Cardo? C'est quoi le Cardo? C'était le nouveau quartier que Rome a construit après la destruction du temple.
Ils ont été choresh, ils ont labouré pour ne laisser aucune trace le mont du temple. Donc on souffrait terriblement. Et en exil, dans notre souffrance, nous oublions la Torah orale, qui encore une fois, la Torah orale est immense. Et on l'apprenait par cœur. Elle se transmettait de maître en élève. Mais là, après la descente, on était en train de souffrir. Et on avait du mal à la garder complète chez les mains. Vient Rabbi Yehuda Hanassi, avec le pouvoir que lui a conféré Rome, avec le pouvoir qu'il avait en son époque, le prince d'Israël va faire appel à tous les sages de l'époque et va leur dire maintenant, on va retranscrire la Torah orale. Ils ont dit, mais c'est pas possible, comment on fait? Il n'y a pas le choix. Nous sommes dans une situation d'un non-choix. Si nous n'écrivons pas la Torah orale, elle disparaîtra, elle s'évaporera. Et c'est ce que le pasuk nous dit. Et la sot lachem. Lorsque viendra le moment d'agir pour Dieu, et Ferut Toratecha, il arrivera un moment où les sages de toute la génération, tous les sages de la génération, d'un commun accord, ont accepté de retranscrire la Torah orale. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît sous le nom de la Mishnah, avec les 6 traités de la Mishnah. Là, le prince d'Israël a atteint son apogée, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Mettons, fermons la parenthèse, reprenons notre histoire. Ici, Rabbi Yehoshua est venu voir le Talmide, cet élève-là, est venu voir Rabban Gamliel, qui était le prince d'Israël. Et il lui pose la question, est-ce que la tfila de Harvit est chova, une obligation? Ou alors elle est réchoute lorsque je vais me confronter à une autre mitzvah, j'ai un choix, alors je ne ferai pas Harvit, je ferai ma mitzvah. Et là, le prince d'Israël, Rabban Gamliel, lui dit, chova, c'est une obligation. L'élève lui dit, mais Rabban Gamliel, ô prince d'Israël, le Hav Bedin ne dit pas comme toi, il ne partage pas ton opinion. Toi, tu dis chova, toi, tu dis que c'est une obligation, mais Rabbi Yehoshua m'a dit que c'était réchoute, c'est pas une obligation. Mettez-vous d'accord. D'un côté, nous avons celui qui siège en haut du tribunal rabbinique, le Hav Bedin, Rabbi Yehoshua, qui dit réchoute. Si tu as une mitzvah, va faire la mitzvah, ne fais pas arvit, ne fais pas arvit. Et nous avons de l'autre côté le Rabban Gamliel, le prince d'Israël, qui te dit, c'est une chova. Dit le Talmide demande, innocemment, comment on se débrouille ici. Reprenons le texte. Le prince d'Israël lui dit, attends jusqu'à que les guerriers rentreront dans le Beth Midrash, dans la maison d'études. Les guerriers, qui sont les guerriers? Eh bien, les guerriers, c'est le surnom que l'on donne à ceux qui étudient la Torah. Parce que l'étude de la Torah, la Gemara, elle dit maintes fois, c'est une guerre. Une guerre? Oui, une guerre pour la vérité. Les choses ne sont pas toujours claires. Et là, on doit se donner à fond, mettre tout, mais tout ce qu'on appelle nos néguiotes, tous nos tendances de côté. On a envie parfois de trancher la halakha d'un certain côté. On dit non, je vais aller voir la vérité telle qu'elle est, sans pour autant mes tendances. Sans pour autant, entendre mes tendances. Et donc, c'est une guerre. C'est ce qu'on appelle les guerriers de la Torah. Je vous invite un jour à découvrir ce qu'on appelle une yeshiva authentique. Ben, vous allez voir d'authentiques talmidei chachamim qui se battent pour la vérité. Ce n'est pas marqué comme ça dans le texte. Et après, la Gemara dans Kiddushin nous dit qu'en sortant de la maison d'études, ils s'aiment. Ce n'est pas une guerre personnelle. Ce n'est pas une guerre où je mets mes sentiments. Tu me fais mal, je vais te faire mal. Non. C'est une guerre pour la vérité. Toi comme moi, nous cherchons la vérité et je le comprends. Donc, nous nous aimons. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir une vérité absolue, alors je ne peux pas mettre mon amour ici. Mon amour ici ne peut compter, ne peut interférer dans la recherche de la vérité absolue. Et voici que quoi qui rentre dans le Beth Midrash. Nous sommes maintenant devant tous les sages d'Israël, dans le Beth Midrash. Amad Hashoel,
s'est levé celui qui a posé la question, Vesha'al, et a posé la question devant tout le monde. Donc, je vous redécris la scène. Nous avons Rabban Gamliel, le prince d'Israël, Rabbi Yoshua, le Avbedin, et tous les princes, et tous les Talmidei Chachamim, tous les sages d'Israël qui sont là présents. Et se lève le Shoel, celui qui va poser la question, il se lève et il va dire la question à voix haute. Il va partager la question, la problématique qui était quelle est la halakha concernant la tfila de Harvit? Quelle est la halakha concernant la tfila de Harvit? Amad HaShoel, se lève le Shoel, Vesha'al. Tfilat Harvit Reshut ou Chova? Quelle est la halakha concernant la tfila de Harvit? Amar le Rabban Gamliel, on laisse parler le prince d'Israël devant tous les sages d'Israël. Chova, il a tranché. Il tranche devant tout le monde. Chova, c'est une obligation. On ne met pas la tfila de Harvit de côté. Pour rien au monde. Amar lahem Rabban Gamliel la Chachamim. Rabban Gamliel se tourne vers les sages d'Israël et leur demande Kloum yesh adam shecholek bedavarze? Y a-t-il un sage dans le public qui est en désaccord avec moi? De parmi tous les sages présents, y a-t-il un sage qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai tranché? Amarle Rabbi Yoshua, le Avbedin, Rabbi Yoshua donc, qui était celui qui avait dit différemment, il est à côté de lui, il est à ses côtés, il dit Lave, non, personne. Personne. Merci Jérémy. Personne n'est collègue sur toi. Personne n'est collègue sur toi. Personne ne discute, n'est en désaccord avec toi. Rabban Gamliel, le prince d'Israël, a marlé. Il le regarde, il se tourne vers lui, il lui dit Ba'alo mishemcha amrouli reshut. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu es en train de mentir? On m'a dit en ton nom. En ton nom, on m'a dit que quoi? Que la tfila de Harvit, c'est reshut. C'est pas une obligation. On m'a dit ça en ton nom. À Marley, il lui a dit le prince d'Israël devant tout le monde. Yahoshua. Il n'appelle même pas le mot, il ne donne même pas le titre du rabbi. Il l'appelle par son nom. Yahoshua. Amaz al raglecha. Lève-toi. Mets-toi debout. Veyaïdou becha. Et qu'on témoigne de toi. Alors c'est incompréhensible, il faudra voir les commentaires. Si Dieu veut, Bezrat Hashem, si on a le temps ce soir, sinon dimanche, on va s'arranger avec Michael. Mais là, Rabban Gamliel lui dit, debout, mets-toi debout, veyaïdou becha, et que les gens témoignent de toi. Amad Rabbi Yoshua al-Raglav. Rabbi Yoshua, entre parenthèses, petit contexte historique, il était bien plus âgé que Rabban Gamliel. Parce que lui, Rabbi Yoshua, avait vécu déjà durant le second temple. Donc, nous sommes après l'an 68, après la destruction du Beth Amikdash. Mais Rabbi Yoshua, lui, était extrêmement âgé, disent les commentateurs. Et il avait vécu déjà lors du premier temple, à tel point que c'était lui qui avait fait sortir Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nous savons que le général romain Vespasien était à l'entrée de Jérusalem. Il entourait Jérusalem. Et là, les sages voulaient parler avec le général Vespasien, lui dire nous nous rendons, nous ne voulons pas la guerre. Nous savons que cette guerre va nous mener à notre perte. Mais il y a une bande de bandits, la Gemara dit comme ça, dans la Gemara Gittin, des bandits qui se sont placés devant les portes de Jérusalem et ils ont empêché les sages de passer. Ils ont dit non, vous n'allez pas dialoguer avec Vespasien, le général romain. Nous voulons faire la guerre. Nous voulons montrer à Rome qu'on ne se laisse pas faire si facilement. Et la Gemara dit comme ça. La Gemara dit qu'ils ont même mis à feu toutes les réserves. C'est généralement ce qu'on raconte à Tisha B'Av. Toutes les réserves de nourriture, ils ont mis à feu pour forcer le peuple juif de se battre contre les Romains. Et les sages étaient impuissants. Ces bandits-là avaient bloqué les portes de Jérusalem. Vraiment, entre parenthèses, parce qu'on peut s'allonger, mes chers amis. Mais le grand de la génération de l'époque, c'était celui qu'on appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il s'est fait passer pour mort. Ils l'ont mis dans un cercueil. Et là, ces deux talmidim, ces deux élèves ont porté le cercueil. Et je vous passe les détails. Il y a de nombreux détails. Et ont
ont pu franchir la porte de Jérusalem, sortir de Jérusalem, et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai sort de son cercueil et va dialoguer avec le général romain Vespasien. Toute la discussion, tout le dialogue est ramené dans la Gemara Gittin, et là, Vespasien va devenir l'empereur romain, et c'est finalement le général Titus qui va venir pour mettre à feu et à sang Jérusalem. On ferme la parenthèse. Mais nous voyons que Rabbi Yehoshua était celui qui a porté le cercueil de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est celui qui a porté son cercueil, et donc il était déjà vivant depuis le premier temple. Donc Rabbi Yehoshua était âgé, et là maintenant il se retrouve éhonté devant tout le monde, debout. Et c'est une véritable honte que Rabban Gamliel lui fait, le prince d'Israël. Il lui dit, tu restes debout devant tout le monde. Et Rabban Gamliel va continuer son cours de Torah. Et c'est dans ce contexte que les choses, eh bien, si on peut dire comme ça, vont prendre forme. Amad Rabbi Yehoshua al-Raglav. Rabbi Yehoshua al-Raglav se tient sur ses pieds. Ve'amar. Et il dit une phrase, encore une fois, énigmatique. Rabbi Yehoshua, il est debout. Il malait anichai. Ve'umet. Écoutez bien la phrase. Après, si Dieu veut, mes on va essayer de décortiquer le texte. Il malait anichai. Ve'umet. Si ce n'est que moi, je fus vivant. Ve'umet. Et qu'il fut mort, si on peut dire comme ça, qu'il était mort. Le vivant peut contredire la parole du mort. Cependant maintenant, que moi je suis vivant, et que lui aussi est vivant. Et comment le vivant peut contredire le vivant? Bon, on a compris, en français on dit walou. Walou. Je répète la phrase. Si j'étais vivant et lui était mort, j'aurais pu, moi vivant, contredire le mort. Mais si le vivant, mais puisqu'aujourd'hui il est vivant et moi aussi je suis vivant, comment le vivant peut-il contredire un autre vivant? Encore une fois, d'un regard superficiel, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, nous allons voir à plus profond, tel que le Ben Ishraï explique le texte. Mais d'un point de vue superficiel, Rabbi Yehoshua est en train de s'exprimer sur le prince d'Israël. Il dit que qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas dire différemment que ce que le prince d'Israël est en train de dire. Le prince d'Israël, Rabban Gamliel, est en train de dire que j'avais tranché que la tfila d'Arvit était obligatoire, était facultative, et aujourd'hui j'ai dit qu'elle est obligatoire. Certes, maintenant je suis obligé d'avouer, entre guillemets, je suis obligé d'avouer ce que j'avais tranché. J'avais tranché qu'elle était facultative, et maintenant je suis obligé de trancher qu'elle est obligatoire. Laissons les choses, on va appeler ça dans notre livre de dettes. Nous avons certaines dettes ensemble, les questions que je vous pose, les phrases du texte qui sont énigmatiques, et si Dieu veut, Bezrat Hashem, à la fin, je vais rembourser mes dettes avec l'aide d'Akadosh Baruch. On continue. Aya Rabban Gamliel Yoshev et Doresh. Le prince d'Israël, on continue le texte. Écoutez bien, mes chers amis, encore une fois, entre parenthèses, j'ai pas eu le temps de vous faire toute l'intro. Encore une fois, désolé pour mon retard. Mais c'est marqué que dans ces textes-là, ces histoires talmudiques se cachent les secrets de la Torah. Qui dit ça? Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna était un grand sage du XVIIIe siècle. D'accord? On l'appelle le Gaon de Vilna. Il dit que les secrets de la Torah sont cachés dans ces textes-là. Énormément de choses sont énigmatiques, comme on a dit, incompréhensibles. Et par la Torah de la Kabbalah, on peut comprendre des choses, ou la Torah du Moussar. La Kabbalah, on ne va pas y toucher ce soir, mais le Moussar, Bezrat Hashem, oui. La Gemara continue. Aya Rabban Gamliel Yoshev et Doresh. Le prince d'Israël continue son cours. Ve Rabbi Yehoshua omed al raglav. Et Rabbi Yehoshua, le Hav Bedin, était, avec son âge avancé, debout. Il attendait. Atcheranenu kolam. Là, ça commence. Atcheranenu kolam. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les sages ont commencé à discuter entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut laisser Rabbi Yehoshua comme ça? Comment c'est possible de laisser Rabbi Yehoshua comme ça? Ils ont commencé à protester. Comment Rabbi Yehoshua peut-il rester debout comme ça? C'est une honte. Comment on peut faire honte au Hav Bedin à Rabbi Yehoshua? Ve'amrou le chutzpit à Meturgeman. Ils ont dit à chutzpit, le traducteur. Que veut dire le traducteur? Alors, il faut bien comprendre, mes chers amis, que à l'époque, ça marchait comme ça. Vous aviez le prince d'Israël qui était là, qui donnait cours, mais il n'avait pas la possibilité d'élever la voix assez forte pour tous les participants.
C'est la raison pour laquelle, à côté de lui, il y avait ce qu'on appelle le haut-parleur, si vous voulez, d'accord? Il était à côté, il se tenait debout à côté de lui, et avec sa puissante voix, il répétait ce que le prince d'Israël disait. Alors là, tous les sages qui étaient présents, tous les sages présents disent au traducteur, ils disent au Meturgeman, chut, arrête de parler, arrête. Il est choqué. Il est choqué. Le Turgeman, il était là, il était à côté de Rabban Gamaliel. Et là, tous les sages lui disent, arrête de parler, mets-toi en pause. Amod, tais-toi. Amad, il s'est tu. Amré, et ils ont commencé à dire, tous les sages d'Israël, Ad kaman et tsare venizil, jusqu'à quand va-t-on faire du mal à Rabbi Yoshua? Jusqu'à quand on va faire du mal à Rabbi Yoshua? Ce n'est pas la première fois que le prince d'Israël, Rabban Gamliel, fait du mal à Rabbi Yoshua. Ce n'est pas la première fois. Mais Rosh Hashanah Ishtakad, à Rosh Hashanah de l'année dernière, Saharé, il lui a fait du mal. Il n'y a pas marqué dans la Gemara ce qu'il lui a fait, c'est marqué dans une autre Gemara. Nous savons que le calendrier juif est une merveille. C'est une merveille. Et beaucoup d'autres nations ont œuvré pour le décrypter, pour le comprendre. Mais la Torah même dit que ce sera la louange des nations. Toutes les nations nourront le peuple juif sur son calendrier. Ki ichochmatrem ou binatrem le ene'amim. C'est votre signe de sagesse. Effectivement, tous les peuples, depuis l'Antiquité, ont toujours cherché un calendrier parfait. Même aujourd'hui, avec le calendrier grégorien, il n'est pas parfait. Si les musulmans ont adopté un calendrier lunaire, eh bien, le christianisme, lui, a adopté un calendrier solaire. Voici que le judaïsme vient et vous dit, nous faisons un mix des deux. Et avec une précision incroyable. Une précision incroyable. À titre d'exemple, mais vraiment entre parenthèses, nous connaissons le chiffre exact de la lunaison. Combien de temps prend la lune pour renaître avec quelques numéros en décimale après la virgule. Et ce chiffre-là a été découvert très récemment, très récemment, par la NASA. Et Rav Zamir Cohen ramène, et c'est marqué, c'est des Gmarot, alors que nous le savions déjà, c'est marqué dans le Talmud, nous le savions déjà des milliers d'années avant, des milliers. Il y a un système dans le calendrier juif où l'heure, elle est divisée en 1080 parties. Le fait d'avoir divisé l'heure en 1080 parties facilite tous les calculs. C'est incroyable, c'est une pure merveille. Au début, c'était un organisme allemand qui avait essayé de trouver, il y avait une petite différence avec le chiffre que nous connaissions. C'est marqué en fraction dans la Gemara. Et aujourd'hui, la NASA, il y a quelques années, l'a trouvé exactement tel que c'est marqué dans la Gemara. Incroyable, mais vrai. Eh bien, comment marche le calendrier? Aujourd'hui, il se fait de manière automatique. Nous avons un calendrier qui est construit selon des règles, mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les témoins qui voyaient la nouvelle lune. Et lorsque nous avions 2 témoins en Israël qui venaient à Jérusalem témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune, nous acceptions leur témoignage et nous déclarions, à l'époque, on déclarait le nouveau mois. On déclarait le nouveau mois. Et puis on avait un système avec des flammes au-dessus des montagnes et on mettait au courant tout Israël et Bavel, la Babylonie, l'Irak actuel et l'Iran. On les mettait au courant que ça rappelle un peu les Indiens. Nous avions des postes à des endroits précis sur différentes montagnes d'Israël. Et donc là, on allumait un très grand foyer et ça faisait signe à un autre, à la montagne d'en face. Et puis ainsi de suite, il y avait une chaîne jusqu'à qu'on faisait savoir aux Juifs qui étaient en dehors d'Israël. Fermons la parenthèse. Et là, donc, voici que l'année dernière, la Gemara nous raconte, eh bien, il y a 2 témoins qui sont venus témoigner. Rabbi Yoshua, il a dit, selon le calcul, Rosh Hashanah
va sortir à telle et telle date et Yom Kippour à telle et telle date, et Rabban Gamliel dit non. Donc encore une fois, nous avions une controverse entre Rabban Gamliel, le prince d'Israël, et Rabbi Yoshua. Et l'année dernière, Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua, le jour de ton Kippour, le jour que tu as calculé, selon tes calculs que c'est Kippour, tu viendras avec ton bâton et ton argent, tu viendras me voir. En d'autres termes, tu transgresseras ton Kippour. Pourquoi Rabban Gamliel a fait ça? C'est du sadisme. Chaz v'shalom, c'est de la cruauté. Chaz v'shalom. Mais Rabban Gamliel voulait être sûr d'une chose. Il voulait que l'autorité rabbinique, eh bien, ne soit pas remise en question. Parce que dès le moment où Chaz v'shalom, vous avez une brèche dans l'autorité de nos sages, des chachamim, eh bien, c'est la fin des haricots. D'accord? C'est le début de la réforme avec les Lumières en Allemagne. Comment ça a commencé? Vous savez comment ça a commencé, la réforme? À l'époque des Lumières. Nous, en France, on avait tous nos classiques. Tous nos grands auteurs. Voltaire, Diderot, tout le monde. Ouais. Mais en Allemagne, il y avait aussi les Lumières. Et nous avions des Lumières juives. Et ces Lumières-là, comment ça a commencé? Eh bien, ils ont commencé en enlevant un petit texte qu'on dit dans la tfila du matin de Shabbat. On parle de Jérusalem, ils ont mis tout de côté, ils ont dit non, c'est bon, c'est pas grave. On a mis un coup de couteau, un coup de ciseau dans le Sidour. Comme ça, le Khatam Sofer qui était à Budapest, il témoigne. Ça a commencé comme ça. Et là, il y a une guerre qui a éclaté et le mouvement de la réforme a pris forme. Le mouvement de la réforme, jusqu'à qu'il y ait le nouveau Shulchan Aruch de Geiger, ouais, le nouveau Shulchan Aruch, où, dans son nouveau Shulchan Aruch, il permettait le mariage avec un non-juif. Et là, il y avait donc la vision prophétique, même je l'ai vu marqué, même le rabbin Citruc, il le rappelait ça, il le rappelait. La vision prophétique de deux sages de l'époque qui ont dit, aujourd'hui, vous avez marqué dans ce nouveau Shulchan Aruch qu'il est permis de se marier avec une non-juive. Eh bien, sachez qu'arrivera un temps où en Allemagne, ils voteront une loi où le juif sera interdit de se marier avec une non-juive. Et on l'a vu, 80 années plus tard se réaliser, lorsque le mouvement nazi est monté au pouvoir. Fermons la parenthèse, c'est la réforme. Mais la réforme, ça a commencé quoi? Comment? Dès qu'il y a eu un petit coup de ciseau. On fait une petite faille par-ci, une petite faille par-là. On peut se montrer plus permissif. Non. Rabban Gamliel avait peur de ça. Il avait très peur de ça. Il a dit, Rabbi Yoshua, il y a une autorité rabbinique. On ne peut pas faire différemment. Sinon, c'est la fin. Et donc, il a dit, Rabbi Yoshua, tu viendras le jour de ton Kippour. Tu viendras le jour de ton Kippour avec ta bourse et ton bâton. Ils disent, nos sages ici, ils disent là, il lui a déjà fait du mal l'année dernière, le jour de Rosh Hashanah. La Gemara, elle continue, elle dit, Bébé Chorod, mais Maaseh de Rabbi Tzadok Tzari. Il y avait encore une fois un autre épisode où, encore une fois, Rabban Gamliel, il a fait du mal à Rabbi Yoshua. Et là, Achinami Tzari, encore une fois, il lui fait du mal, c'est la troisième fois. Ta benavre. Waouh, 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 waouh. Les sages d'Israël ont choisi de détrôner Rabban Gamliel de la principauté. Ils ont détrôné. Venez, on fait descendre Rabban Gamliel. On fait descendre Rabban Gamliel. Ça y est. Et ça, c'était, encore une fois, ça c'était un événement majeur à l'époque. Et c'était dramatique. Et on va voir ensemble, Bezrat Hashem, vers où ça a mené. La Gemara s'arrête et reprend la scène du côté des sages. Et elle dit comme ça que les sages ont commencé à discuter, à dialoguer. Qui va-t-on placer en tant que nouveau prince d'Israël? Qui sera le nouveau prince d'Israël? Rabban Gamliel, bien qu'il fût lui-même prince d'Israël, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et c'est jusqu'à Hillel, génération après génération, eh bien ça y est, on va le faire descendre, on va choisir un nouveau prince d'Israël. Qui va-t-il être? Et la Gemara dit que les sages d'Israël ont proposé. Manukimla, qui va-t-on mettre? Noukme, peut-être qu'on va mettre qui? Les Rabbi Yoshua, peut-être qu'on va mettre Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, c'était le Av Bedin, c'était le second du prince d'Israël, alors que le second devienne le premier. La Gemara a dit, Baal Maaseo. Non.
Écoutez bien, mes chers amis, accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Regardez les midotes, regardez les qualités merveilleuses que la Torah attend du peuple juif. Ils ont dit non, on ne peut pas placer Rabbi Yoshua. Pourquoi on ne peut pas placer Rabbi Yoshua? Parce que Baal Maaseu, il est impliqué dans l'affaire. Je crois qu'il est impliqué. Il est impliqué, ça veut dire que quoi? Que à cause de lui, Rabban Gamliel fut détrôné. Et si nous plaçons Rabbi Yoshua en tant que prince d'Israël, cela mettra du sel sur la plaie de Rabban Gamliel. Rachid directement dit, va les Rabban Gamliel tsarat fait. Rabban Gamliel, il va avoir plus de mal, plus de souffrance, plus de douleur. Comment l'humain, de manière générale, agit-il? Tu m'as fait du mal, dans les dents. Prends encore, tu t'arrêtes pas. Comme le boxeur, il tape trois fois au même endroit. Ça fait mal et encore mal. Là, non. Attends, il a eu ce qu'il devait, Rabban Gamliel. Ce qu'il devait avoir. On l'a fait descendre de sa principauté. Ça y est, c'est fini. Mais Rabbi Yoshua, c'est le plus ancien. Peut-être qu'il est apte à ce poste. Non. Parce que si tu mets Rabbi Yoshua à ce poste-là, Rabban Gamliel, il va avoir mal. Et on fait attention à ça. On fait attention à ça, mes chers amis. On fait attention à ça. OK? On fait attention à ça. On continue. La Gemara, elle continue. Donc, mets les Rabbi Akiva. Peut-être qu'on va mettre Rabbi Akiva. Tout le monde connaît Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Ouais, Rabbi Akiva qui était l'élève de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva était l'élève de Rabbi Yoshua. Alors, peut-être qu'on va placer Rabbi Akiva. La Gemara dit non. Dilma anishle de let les routavot. Peut-être que Rabbi Akiva, il va se faire punir par Rabban Gamliel. Nous allons expliquer. Des lettres les routavot parce qu'il n'a pas de srout de mérite de ses ancêtres. Nous savons que Rabbi Akiva, son père était guerre. Son père était guerre. C'était un prosélyte. Et donc, il y a une protection en moins ici. Nous avons la protection de nos parents, de nos grands-parents. Ils sont au ciel et leur mérite nous protège. Rabbi Akiva n'a pas ça. Et Rabban Gamliel, sa douleur, la douleur qu'il a ressentie, peut provoquer des choses au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, mes chers amis, la Mishnah dans Avot, vraiment entre parenthèses, on peut s'arrêter à chaque étape de cette Gemara-là. Chaque étape, c'est un enseignement pour nous. Mais un enseignement ici majeur, c'est la raison pour laquelle je m'arrête. Il y a marqué dans la Mishnah dans Avot, réchauffe-toi de la lumière, de la chaleur de nos sages. Mais fais attention, je le dis dans mes mots, de ne pas t'y brûler. D'accord? Fais attention de ne pas t'y brûler. Tel le feu apporte énormément à l'homme. Le feu apporte énormément à l'homme, lumière et chaleur. Mais si tu t'en approches trop, tu te brûles. Ainsi, le sage d'Israël, le représentant de la Torah, lorsque tu as en face de toi un Talmid Racham, profite de sa présence. Profite d'être à ses côtés. Réchauffe-toi de sa chaleur. Illumine-toi de sa lumière. Mais fais attention, c'est pas ton copain. La Gemara raconte dans le Talmud de Jérusalem que Rabbi Zera, il venait d'Irak, d'Iran, de Babel, de Babylonie. Il a fait le voyage jusqu'à Jérusalem. Et voici qu'il va pour acheter de la viande chez un boucher. Il va acheter de la viande. Il demande au boucher, combien cette viande coûte-t-elle? Le boucher lui dit un prix et un coup de marteau. Comme ça, il lui dit comme ça. Il dit, j'ai pas compris. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Je te donne un coup de marteau. Il dit, je te paye plus cher, mais je ne veux pas le coup de marteau. Il dit, non, c'est comme ça, c'est le prix. Et l'histoire raconte que Rabbi Zera, il n'a pas compris. Il a payé, il s'est pris un coup de marteau. Et Rabbi Zera rentre dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, il dit, waouh, vos coutumes, elles sont très dures ici. Il n'a pas compris. C'était un étranger, il venait de Babylonie, il croyait que c'était la coutume. Quand tu achètes de la viande, tu te fais frapper. Ils n'ont pas compris. Quelle coutume? Mais il a dit, il m'a tapé avec son marteau. Je dis quoi? C'est un rachasse? C'est un mécréant? C'est de la méchanceté? Directement, ils sont partis voir le boucher. Le boucher, il était déjà mort. Ils sont repartis au Beth Midrash. Ils ont dit, Rav Zerat, tu as gardé tellement de
de rancœur que tu l'as tué comme ça, tu as prié pour sa mort? Je dis, pas du tout. Mais il a dit, je peux vous jurer que je pensais que c'était la coutume et que dans mon cœur, il n'y avait strictement aucune rancœur à son égard. Le Talmud de Jérusalem dit, et c'est marqué maintes fois dans le chasse, le kavod, le respect des Talmidei Chachamim, des sages de la Torah, Dieu lui-même fait en sorte qu'il soit là, qu'il ne soit pas bafoué. Et il rembourse à celui, comme c'est marqué, c'est ce qu'on voit dans cette histoire avec Rab Zera. Il y a plusieurs fois dans l'histoire où on a vu ça. Top, reprenons. Donc la Gemara, elle dit que Rabbi Akiva, si nous plaçons Rabbi Akiva, en tant que prince d'Israël, il va y avoir un problème. C'est quoi le problème? Rabban Gamliel, lui, il est peiné. Certes, c'est justifié qu'on l'a détrôné, mais cette peine-là est là, présente, et cette peine-là peut faire du mal à Rabbi Akiva. Si c'était un autre sage qui avait des parents et des grands-parents et une ascendance juive, les mérites de ses ancêtres auraient pu le protéger. Mais là, il n'a pas cette ascendance-là pour le protéger. Il n'a pas ce qu'on appelle Srout Avot, le mérite des pères. Et c'est dangereux pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'est pas la solution. Ils ont proposé une troisième proposition. Et là, qui va-t-on proposer? Nous allons placer en tant que nouveau prince d'Israël les Rabbi El-Azar ben Azaria. Rabbi El-Azar ben Azaria. Ve'u Chacham, car il est sage. Ve'u Ashir, il est riche. Ve'u Asir, il est Ezra. Et c'est le 10e de la dynastie de Ezra. Ezra Asopher, qui fut le leader juif. Lorsque, il faut que je fasse une petite intro, je vais vous expliquer. Donc, il y avait le premier Beth Amikdash qui a été construit 480 années après la sortie d'Égypte. Ce premier Beth Amikdash qui a été construit par le roi Salomon a duré 410 années. Nous avons là une période qui fut la période charnière de 70 ans, durant laquelle il y a eu l'histoire de Purim, où le peuple juif était en Perse. Et puis là, sous l'ordre de l'empereur perse Ardashasta, il a plusieurs noms, Cyrus II si vous voulez, qui était le fils de Achashverosh et le fils de Esther, d'accord, de leur union est né cet empereur perse. Et bien sous son ordre, le peuple juif va repartir à Jérusalem. Qui fut le leader? Ezra Asopher. Et là, Ezra Asopher, son 10e descendant, ben c'est celui qu'on est en train de proposer, Rabbi El-Azar ben Azaria. Il avait donc, malgré son jeune âge, comme nous allons le voir, il avait donc la sagesse, la richesse et l'ascendance, une ascendance noble. Et la Gemara dit, il est sage, parce qu'on a besoin de sa sagesse. Il pourra répondre à nos questions. Et il est riche. Il a la possibilité d'être en bon terme avec le César romain. Et oui, les Romains appréciaient de personnes qui étaient puissantes, qui étaient riches et puissantes. Et Rabbi Lazar ben Azaria, mes chers amis, le Talmud nous dit, si tu veux savoir qui est sage, si tu veux quelqu'un qui est riche, si tu veux avoir l'archétype d'une personne riche, eh bien c'est Rabbi Lazar ben Azaria. Nous savons que lorsqu'une personne a des bêtes, il se doit de prélever chaque année ce qu'on appelle le maaser. Le maaser, c'est la dîme. La dîme n'est pas seulement sur la récolte, sur tout ce qui touche l'agricole, tout ce qui est agricole, toute l'agriculture, mais c'est aussi sur les bêtes. Et Rabbi El-Azar ben Azaria, si je me souviens bien du terme, les bêtes qui prélevaient chaque année, donc c'était le 10e des nouveaux bœufs, des nouveaux veaux, eh bien, il prélevait 18 000 veaux par an. 18 000 veaux par an, il prélevait, c'était le 10e des nouveau-nés. Il était immensément riche, il avait des villes. C'est Rabbi El-Azar ben Azaria. Il était immensément riche. Et enfin, donc, s'il y a la nécessité de parler avec le César et d'être en de bons termes, Rabbi Lazar ben Azaria aura ces bons termes. Et il est le 10e de Ezra parce qu'il a aussi donc cette ascendance noble et le mérite de ses pères le protégera de tout mal. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois que ça fait un peu tard pour tout le monde.
On continuera peut-être une autre fois. Dans la suite, nous verrons ensemble, nous découvrirons que Rabbi Elazar ben Azaria, la réaction qu'il a eue lorsqu'on l'a nommé prince d'Israël, c'était une réaction incroyable. Il a dit, laissez-moi demander à ma femme. Et ça, c'est un exemple extraordinaire. Beaucoup de personnes, on rencontre souvent ces phrases-là. Qu'est-ce que la Torah veut de la femme? Quel est le rôle de la femme? Le sujet de la femme revient souvent lorsqu'on parle du judaïsme. Lorsque d'autres personnes de l'extérieur veulent attaquer même le judaïsme, ils disent « et la femme alors ?» Et ici, c'est un exemple extraordinaire, encore une fois que j'ai entendu de Rav Zamir Cohen, où lorsque l'on propose à Rabbi Elazar ben Azaria de devenir prince d'Israël, il dit « laissez-moi demander à ma femme ». A-t-on vu quelque chose de semblable dans les autres nations? Imaginez-vous maintenant à Macron, une fois qu'il a été élu, il a dit bah, écoutez, je vais demander à ma femme ou le président dit non, on n'a jamais vu ça dans d'autres nations. Là, on voit l'eau. On goûte un petit peu. Il faudra qu'on développe ça, si je veux, par d'autres occasions, Bezrat Hashem. On va s'arrêter là. Je pense que la semaine prochaine, on continuera avec l'accord de Michael Dahan. Et toutes mes félicitations à Michael. Est-ce que vous avez des questions, mes chers amis? C'est un début. Nous avons posé quelques questions que nous avons mis dans le carnet de dettes à répondre la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous avez des questions? Shalom, Rav. Je voudrais juste vous dire merci. C'était excellent, excellent. J'ai hâte d'entendre la suite. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, Chazak, alors en tout cas, Chazak à notre cher organisateur Michael et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Oui, très bien. Merci beaucoup pour ce shiur, Rav Béar. Et encore une fois, toutes mes excuses. Vraiment, j'ai eu des problèmes d'ordinateur. C'était vraiment. Voilà, c'était. J'ai pas pu contrôler ça. Grave, on s'excuse. Voilà, problème, merci, Rav. Alors, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Pour le shiur. Et on espère vous revoir très bientôt. Avec l'aide d'Hachem. Avec l'aide d'Hachem. Merci pour tout. Be'atzlacha. Au revoir. Be'atzlacha. Et on ne sait toujours pas finalement qui a tué ce monsieur. Il y avait à l'époque 2 extrémistes de droite qui ont été arrêtés. Finalement, il y a un Palestinien arabe qui s'est accusé lui-même pour finalement revenir en arrière et avouer qu'il avait reçu une forte somme d'argent. Résultat, évidemment, les près de 90 ans plus tard, on ne sait toujours pas qu'il a assassiné. Merci, Ram.